Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur la psychologie bouddhiste. Et donc on est toujours dans la cognition valide inférentielle qui est directement produite en dépendance d'une raison valide qui est son support. Et donc bien sûr il faut savoir ce qu'est une raison valide. Donc aujourd'hui on ne va pas jouer les Indiens, aujourd'hui on va jouer les explorateurs. Et donc, avec cette intro à la logique numéro 4, notre épisode numéro 4. Donc, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu précédemment, on avait vu que pour qu'une raison soit valide, il faut qu'elle soit les trois modes, la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Et donc, on avait vu que la propriété du sujet, c'était que la raison avait une relation infaillible avec le sujet, l'indéfectible sujet d'enquête. Ensuite, on avait l'implication, le fait que si c'est cette raison, c'est nécessairement ce prédicat, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. D'où cette définition que nous avions vue, ce qui est certifié par une cognition valide comme existant dans seulement la classe similaire en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Et donc, je vous redonne cette définition-là parce que pour la contre-implication, c'est très semblable. Donc, cette contre-implication ici, comme on l'a dit, c'est pas jouer aux Indiens, donc on range les arcs et les flèches, c'est jouer les observateurs. Donc, on va essayer d'observer que produit ne peut pas survivre en l'absence d'impermanent. Donc ça veut dire que sans impermanent, on ne trouve pas produit. C'est ça la contre-implication. Sans le prédicat, il ne peut pas y avoir la raison. Très bien. Donc c'est pourquoi on a cette définition donnée par Yongzin Puruchok de la contre-implication. Des drupgi mitunchok chronologutsul dans tumbar mepani de tsemenyeba. Des drupgi do kap gitseni. La définition de la contre-implication dans telle preuve est ce qui est certifié par une cognition valide comme seulement non existant dans la classe dissimilaire en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Donc seulement non existant, ça veut dire totalement non existant dans la classe dissimilaire. Donc c'est ce que nous avions vu brièvement précédemment. La raison ne peut pas exister dans cette classe dissimilaire, dans notre syllogisme ici c'est non impermanent. Et donc non impermanent, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi ici on a trois classes dissimilaires qui sont décrites. Donc on va voir que il y a la classe dissimilaire qui est inexistante avec tous ces trucs-là. On peut trouver la corne de lapin, la plume de tortue, etc. On a la classe dissimilaire qui est autre, donc dans le syllogisme qui nous occupe, connaissable, non soit en font partie. Et la classe dissimilaire qui est contradictoire, on a permanent ici dans notre syllogisme. Ok, pourquoi? Parce que dans ces descriptions ici des syllogismes, on a toujours le sujet, le prédicat et la raison, comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant. Et quand on associe le sujet et le prédicat, on a le probandum, la thèse à prouver. Et en même temps qu'on a cette thèse à prouver, on a aussi une thèse qui est réfutée, on a un négandum. C'est-à-dire que quand on prouve que le son est impermanent, forcément, on réfute que le son puisse être permanent. Donc ça, c'est très important parce que les deux sont directement contradictoires. Et donc ça a des applications énormes quand on a dans d'autres contextes, par exemple le Madhyamaka ou le Prasangika Madhyamaka, quand on veut prouver qu'un phénomène est dépendant, forcément, on réfute qu'il puisse être indépendant. On prouve sa vacuité d'existence indépendante. Donc ça a des applications énormes. Donc le fait de dépendre réfute la possibilité d'avoir une existence inhérente ou absolue. Très bien. Et donc là, on va essayer de débattre pour revenir un petit peu au sujet qui nous occupe. Donc le défenseur est assis par terre et l'objecteur, c'est celui qui est debout. Et donc qui commence le débat comme ça, qui dit « Je parie que tu ne connais pas la différence entre objet de négation et classe dissimilaire. » Et donc normalement ça commence toujours comme ça, la raison n'est pas établie. Ok, donc l'objecteur revient à la charge et dit « S'ensuit donc que tu connais la différence entre objet de négation et classe dissimilaire. » Ok, j'accepte, dit le défenseur. Très bien, donc donne ce qu'est cette différence. Et lui, il choisit équivalent. Ok, donc pour sonder un petit peu sa thèse, l'objecteur lui demande de préciser, donc équivalent parce que. Et donc il dit, si c'est l'objet de négation, c'est nécessairement la classe dissimilaire.
Et si c'est la classe des similaires, c'est nécessairement l'objet de négation. Donc normalement, une équivalence entre deux phénomènes implique que ces deux phénomènes soient différents et qu'ils aient les 8 portes de l'implication. Si c'est A, c'est B, si ce n'est pas A, ce n'est pas B, si c'est B, c'est A, si ce n'est pas B, ce n'est pas A, etc., etc. Donc là, on en a choisi deux simplement par simplicité. Et donc l'objecteur, il lance une conséquence, il dit, il s'ensuit que le sujet, le son, n'existe pas. Et là ça fait mal, là ça claque. Et donc forcément, le défenseur ne veut pas l'accepter, donc pourquoi? Et donc l'objecteur dit, il s'ensuit que le sujet, le son, n'existe pas, car existant est l'objet de négation dans la preuve, prouvant que le son est impermanent car il est produit. Tu as accepté l'implication selon laquelle ce qui est la classe dissimilaire est l'objet de négation. Et là, en effet, là, ça fait mal. Ok, ils ne sont pas équivalents. Très bien, donc il s'est contredit, donc fini. C'est fini. Ok, donc on peut revenir à la charge dans ce cas-là. Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre objet de négation et classe dissimilaire. J'accepte. 3 possibilités. Ok, donc en effet, normalement, il y a 3 possibilités entre ces deux phénomènes. Et donc, je ne vais pas vous donner la façon dont ça s'articule. Vous pouvez essayer de trouver par vous-même et puis, pourquoi pas, donner un petit commentaire. Ok, donc la fois prochaine, on essaiera de voir les différents types de raisons valides, les divisions des raisons valides, pour essayer de voir que ça peut s'appliquer à tous les phénomènes. Merci beaucoup et à très bientôt.